Salut frères et sœurs du monde, c'est Grégory Dunant. Comment allez-vous? Bon, là j'ai un peu la pêche parce que j'ai bu une Red Bull et demi. Voilà. Bon, c'est avec ça que je me requins, que je me soigne avec les moyens du bord. La sécurité sociale qui me fait payer les patchs de morphine. Donc voilà, j'ai pas beaucoup le choix et je crois que quand la maladie évolue et je pense que dans quelques mois, quand ce sera fini, quelques semaines ou quelques mois, je vais être obligé d'acheter des gélules de morphine dans la rue pour me soigner. Ça va être très compliqué. Ça va être considéré comme de la toxicomanie. Mais par ma communauté de foi, ça sera compris. Voilà, moi je suis musulman et de toute façon, les frères ils comprennent. Voilà, ils comprennent ma situation. Il y en a des fois, bon, ben, ils rigolent parce que, bon, ben, quand on est dans une situation d'handicap comme la mienne, euh, souvent on a des odeurs cadavrifiantes qui sortent de tous les côtés du corps, surtout des entrecuisses ou quand on a des vêtements qui ne vont pas, des caleçons trop serrés, une machine à laver en panne, pas de serviette. Mais il n'y a pas que ça, je veux dire, il y a des odeurs qui sortent des bras, du visage. Je veux dire, c'est la fin. Hein. Moi, ma mère, avant qu'elle meure du sida, ma grand-mère, elle me l'avait dit, le docteur, il était venu à la maison, il avait été repoussé par l'odeur. Hein, parce que voilà, ça sort des pores de la peau, c'est abominable, c'est abominable, oui, je sens la mort. Quelqu'un qui va bientôt mourir sent la mort. La mort, on la sent. Elle sort de la peau, elle sort des cheveux, elle sort de partout. Et c'est compliqué pour moi d'aller à la mosquée et de faire tout ce qu'il faut pour ne pas avoir cet aspect biochimique, biologique. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben écoutez, il y a le frère imam qui a fait une très très grosse hassanette pour moi aujourd'hui. Je suis resté hébété, je savais plus quoi faire. Voilà, mais c'est comme ça, c'est... Donc, ouais, j'ai pensé à faire une participation et demain amener beaucoup de bonbons pour les enfants à la mosquée. Voilà, et puis je vais continuer mon petit bout de chemin pendant ces quelques semaines, voire ces quelques jours, voir si j'ai de la chance, ces quelques mois pour tenir encore le coup et pour sauver une cause qui m'appartient, bien sûr. J'ai fait un pacte un jour, hein, et je me suis dit, bon, ben, si je me fous en l'air, ça sera pour sauver une cause de l'islam qui me tient à cœur. Brûler dans les flammes pour l'éternité, euh, ça sera moins douloureux que ce que j'ai vécu toute ma vie pour moi. Et puis j'ai pas envie de la miséricorde. C'est sûr que la miséricorde, je l'accepterai, mais d'abord je serai mon propre comptable devant Allah. Tabaka, et c'est comme ça. Hein. Et j'ai fait des bêtises dans ma vie, j'ai sauvé beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'ont dit merci Grégory de m'avoir sauvé de cette guerre. Des gens qui venaient du quatre coins du monde, où il s'est passé des choses dans ma vie. Hein. Bon ben voilà, j'ai agi pour la population. Donc je comprends pas pourquoi on me catalogue, l'État paye YouTube pour que YouTube ne diffuse pas mes vidéos, pour qu'il y ait très peu de vues. Je veux dire, c'est compliqué, hein. Macron, c'est un Illuminati, hein. Mais je l'ai écrasé avec mon petit doigt de pied, hein, en faisant stopper le trafic de Rétaline et le Captagon parasité.
je l'ai écrasé de mon petit doigt de pied. Hein. Le nouvel ordre mondial, ça n'existe plus grâce à moi. C'est fini, c'est mort. Hein. Voilà, moi, petit Français, petit Niçois qui habite dans mon appartement, je vous le dis, le nouvel ordre mondial, c'est foutu grâce à moi. Bon, ben voilà. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais partir, je serai sûrement dans les flammes, parce que bon, ben j'ai envie de partir d'une manière comme je l'avais prédit en faisant ce pacte, en me suicidant pour sauver une cause d'une dérive musulmane. Et puis voilà quoi, je veux dire, ou alors ça sera un suicide à petit feu, de manière à ce que je parte. C'est-à-dire je vais arrêter de me soigner, je prendrai mes antipsychotiques, ça c'est obligé pour le cerveau, mais je vais arrêter de me soigner et je vais me laisser mourir. Ça sera un suicide. Et la cause sera peut-être ou pas sauvée. Je suis pas, je suis pas médium non plus. Mais je pense que l'amour qu'on se donne, certaines dérives de l'islam et moi, est très puissant entre nous. C'est un amour vraiment fraternel. Et il ne faut pas croire que cette dérive, c'est que des barbares. Il faut comprendre que c'est des gens qui souffrent, des gens qui ont été récupérés dans tous les coins du monde, des gens à qui on donnait des médicaments parasités comme le Captagon. Voilà, chez nous, le cousin du Captagon, c'était la Ritaline qu'on donnait aux enfants hyperactifs. J'ai fait en sorte qu'on arrête de trafiquer le Captagon et la Ritaline. Mais voilà, je suis dans un état somatique où c'est que je me laisse mourir à petit feu. Et si un jour quelqu'un vient chez moi, ben je lui dis oh là, stop, j'attrape une lame de rasoir et voilà. Ou alors sur l'artère du bras. Et pendant que je suis en train de mourir, je lui dis ben voilà, si vous voulez que je vive, sauvez-moi. Et dans ces cas-là, je serai sauvé, ils seront sauvés, tout le monde sera sauvé, et j'aurai encore agi pour la planète. Voilà, bon, c'est compliqué, mais certains comprendront. Ben, je vous aime, hein, vous savez, vous êtes mes frères. Hein. Je sais que vous souffrez, que la vie elle est pas facile pour vous. Bon, c'est compris. Je donne pas de nom spécifique, mais voilà. Moi, je suis dans la Sunna, je suis sunnite. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je rejette les autres. Hein. Je les rejette pas, je les montre pas du doigt. Quand ils font des catastrophes, c'est malheureux. Mais vous croyez qu'ils font des catastrophes avec leur pleine conscience? Mais non, on leur donne de la scopolamine et des médicaments comme la perméthine ou la dexédrine. Bon ben, ouais, je veux dire, c'est malheureux, mais c'est des gens qui aujourd'hui ont l'impression d'avoir choisi cette voie. Ben en fait, dans leur inconscient, ils n'ont pas choisi de prendre cette voie. Et ça, il faut le comprendre, il faut l'admettre. Alors j'espère que cette vidéo sera partagée et que vous comprendrez ce que j'essaye de vous faire comprendre, quoi. Voilà. Vous savez, c'est facile d'égarer quelqu'un. L'égaré ne s'égare pas tout seul. L'égaré a toujours un égareur. Et l'égareur, malheureusement, il n'est pas égaré, il est égareur. Alors il faut comprendre maintenant le problème de l'islam. Et c'est compliqué. Et tant qu'on continuera à leur faire la guerre, eh ben on n'aura que des catastrophes, point à la ligne. Je vous garantis qu'il se passera plus rien en France si vous m'écoutez. Ces gens-là sont des gens bons. Ce sont des gens bons. Voilà. Il suffit de les comprendre et de ne pas les menacer et de ne pas les tuer comme il faut en Palestine, tout ça. Ce n'est plus possible. Il faut que ça s'arrête. C'est des gens
qui ont besoin de vivre. Ils ne sont pas là pour faire des massacres. Quand ils font des massacres, c'est normal que quand on fait des dessins sur des journaux avec des têtes pour se moquer de notre islam, on se révolte. On se révolte. Mais c'est normal. On n'a pas à faire des caricatures comme ça. Ça se fait pas. Alors j'apaise les tensions sur la vidéo. Maintenant ça s'est passé, c'est fini. Je pense qu'il y aura plus de problèmes de ce côté-là si si les gens se remettent en question. Mais les gens qui doivent se remettre en question, c'est pas ceux qui se vengent. Quand quelqu'un se venge, c'est qu'il y a eu une cause à conséquence. Donc déjà, on arrête les caricatures, on arrête le bordel, on arrête de les menacer et on les laisse tranquilles. Ok? Merci. Shukran Bezef, Machallah, Enbrik Bezef, à bientôt, Stapala, Sartek. Allez, à bientôt mes frères. Je vous aime tous. Toutes les dérives de l'islam. Allez, salut.